Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai plein de choses à dire. Ouais, c'est dosé. Dans le pays, là, tellement qu'il y a les faux trucs même que... Vous avez vu maintenant, non? Regardez la photo, là. Ah. C'est-à-dire de la manière que vous avez fait mal aux gens, là. Vous avez pris maison des gens inégalement. Vous avez déjà les gens inégalement. Au lieu de vous demander pardon, vous êtes toujours dans faux trucs. Voilà maintenant ce qui vous arrive un à un. Parce que moi, quand il réfléchit là, c'est-à-dire, même si on dit, tu aimes Dolo là, même si on dit, tu te mets nienne là, pays où là où c'est dur en ce moment, ou même à peine d'avoir boulot, c'est difficile. Ou dans le pays là, les gens ont tapé le record. C'est-à-dire pour aller à l'armée, toute la jeunesse là même. On a vu ici. Toi, tu as eu la chance d'être en tenue. Et puis sur ton lieu de travail, tu es fatigué. Donc toi, mais quand tu regardes l'image là, c'est que tu n'es pas venu dans ce corps là normalement. Ça fait un. De deux. C'est-à-dire quand tu travailles, même quand, c'est ça on dit, quand tu bosses pas dur pour avoir l'argent, tu le dépasses, c'est-à-dire tu le gaspilles comme il faut. C'est ton cas qu'elle a. L'armée de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les gens que vous avez pris pour venir à eux là. À mon truc, à le pouvoir de mon papa ado là. Vous avez vu maintenant, non? Regardez. En plein à Gamé. Et puis t'es woro comme ça. T'es nienne, tu sais même plus ça. Puis tu es habillé à notre corps. C'est-à-dire le corps même que nous on respecte. Avant là, qui nous faisait rêver. Je me rappelle avant, nous on a fraudé un peu les bus qu'on partait à l'école. C'est-à-dire, le vendredi soir, le bureau d'enjaillement. Bon, les gens ont connu ça. Quand je vous parle d'avant. Donc quand on arrive à un banc comme ça, là, c'est-à-dire quand le bus même sort comme ça, et puis il part maintenant vers Agban là, c'est là on commence à en changer après vendredi. Et maintenant le bus, et puis quand il fait un détour pour rentrer dans Agban, vous connaissez les commandos là, non? Je vais vous parler comment ils nous faisaient rêver. Maintenant aujourd'hui là même, regarde. Armé même, lui-même pour te demander ta pièce d'identité, lui-même il sait même pas c'est quoi. Là, le gars est woro, notre armée. Maintenant, quelle image même que vous-même vous donnez aujourd'hui en voyant tout ça? Moi-même, je me suis dépassé. Il ne sait même pas ce qui se passe dans ce pays. Vous-même, regardez le gars, en plein comme ça. Il est niainé. Ouais, il s'est dosé. Cette vidéo-là, il a fait en 4 parties. On va aller encore sur un sujet. Vous voyez cette photo-là? Voilà, vous voyez 2 dames. Il y a une, elle s'appelle, vous-même voyez leur nom. Je ne vais pas citer leur nom, on ne sait jamais. Mais vous voyez ces 2 dames-là. On dit 2 temps là, Joker là, et eux font rage là-bas. C'est eux qui vendent non qui. C'est-à-dire, c'est dans leur main là, les enfants vont prendre pour se nier fatigués. Ça là, quand vous les regardez là, c'est Guy. C'est pas ceux qui sont au pouvoir là, leurs femmes, leurs enfants qui sont là. Et puis ils prennent ça même pour masquer. Toi, une maman de 53 ans, toi, tu es dans le mouvement là comme ça. Quand même vous-même vous regardez là, vous en pensez quoi? Non, au pays là, on ne peut pas évoluer avec ces gens de trucs. Regardez leur visage même. Je suis dépassé.
Quand tu vois un mono qui est niais en plein ville, tu vois aussi une maman de 53 ans et sa fille de 25 ans qui est en train de vendre non Guy fatigué. Ouais, dans le pays là, vous allez décourager les gens jusqu'à... On ne sait même pas comment faire pour évoluer. Alors, moi, je me suis dépassé quand il voit ça. On va continuer. Il est dit où? On passe à ce sujet. Moi-même là, je ne comprends pas. Il met l'image là, vous-même regardez. Il dit, les gens souffrent en ce moment dans le pays là. Hein? Il faut les payer normalement. En plus, c'est être docker là. C'est un métier. Mais vous-même regardez. Les gars là, comment ils sont en rang pour venir récupérer leurs jetons. Hein? Les dockers là. Vous n'avez pas un bureau, vous n'avez pas, moi je sais pas, un lieu au moins bien stable où les gens peuvent aller se rendre prendre leurs jetons. Vous-même regardez. Tu as comme l'impression qu'ils sont en brousse. Ou un magasin abandonné. Et puis, j'entends le monsieur là parler, on dirait que les gens là ne sont pas contents parce que ça fait un moment qu'ils ne sont pas payés. C'est chaud dans le pays là. Jusqu'à il appelle ses collègues pour dire non, ceux qui n'ont pas encore reçu leur argent, retrouvez-nous ici. Aujourd'hui là, ils vont nous donner notre jeton. Donc si je comprends bien, ça doit aussi faire des mois où les dockers là n'ont pas encore reçu les jetons. Pour être docker là aussi là, structurer ça bien. Hein? Parce que si je comprends bien, c'est les gens là qui chargent les bateaux, non? Qui vont dans les pays. Prenez-les au sérieux. Parce que les voir comme ça, venir récupérer les jetons, c'est quand même chaud. Dans les pays européens, là, si le mec te dit, le docker, là, il va aller chercher sa fiche de paye. Et puis de la manière que nos frères là sont en rang comme ça à Biguian, là. C'est pas comme ça, eux. Développez-vous un peu. Vous ne faites pas partie de l'émergence de mon baba Ado. Créez les fiches de paye. Embauchez les gens normalement. Ils sont en rang comme ça, genre style, c'est la rentrée scolaire, donc ils se mettent en rang, ils attendent leur chute. Alors, vous aussi n'exagérez pas, même si on dit non que notre pays n'est pas développé. Et puis payez les gens là. Chaque fois ils sont en grève. Payez-les, s'il vous plaît. Parce qu'en voyant ça là, c'est pas trop joli à voir. Je vais lire un peu ce que le mec là a dit. Paye des misères. Conditions de précarité. De 1956, date de la création de Sampa, jusqu'à fin juillet 1999, le métier de docker était méconnu. L'ordonnancement juridique de la République, les entreprises de manutention et de transit utilisaient certes des travailleurs qu'elle appelait abusivement des dockers, sans statut ni traitement lié à ce corps de métier. Arrivé un moment, il faudrait que développer un bon truc, créer leur fiche de paye. Le gars même en train dit non que c'est précaire. Le pays là, ça ne veut pas aller. Et pendant que ces gens-là sont en train de souffrir, voilà ce que je viens de voir. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, est-ce que c'est Yahoo, c'est vraiment ça? Parce que c'est vraiment ça, mais vous abusez. Occupez-vous déjà de la population. On sait que ça, pour les ça là, c'est important, mais c'est pas important. Aïe, c'est quand on va les remplir que tu peux donner à quelqu'un un peu de trucs, mais toi maintenant rien. Hein? Ou quand tu sais que la part que tu enlèves, l'eau que tu as, tu peux te rassasier et tu donnes.
Mais il a vu ça même, moi, je me suis dit, ça sert à rien. Après, vous allez me dire, c'est les conneries que je raconte, hein, mais ça, pour moi, ça sert à rien. Je vais lire, vous-même, vous allez écouter. La Côte d'Ivoire franchit un cap décisif dans la modernisation de ses infrastructures climatiques. Le pays s'est officiellement doté d'un radar météorologique de dernière génération, le plus performant de l'Afrique de l'Ouest francophone. Un investissement estimé à 19 milliards. Les gens vont me dire c'est important, que ça on en a vraiment besoin et tout ça. Donc ça on a compris. Mais pour l'instant les 19 milliards là, vous pouvez mettre ça dans autre chose. Voilà, vous avez mis ça dans la météorologique là, on a compris. C'est pour calculer le temps, s'il va pleuvoir, le temps, ça on a compris. Les gars, vous pouvez attendre. Ils ont attendu jusqu'à combien de temps là maintenant, et puis maintenant vous avez acheté. Vous pouvez encore attendre. Vous pouvez investir l'argent, vous n'investissez pas l'argent là-bas. Papa Ado, je te fais un gros bisou. C'est ton fils. Mais franchement, il faut voir, histoire des doses là, il faut voir les monos là, il faut les voir parce que dans l'état quand il y a vu le gars là, non, c'est pas joli à voir pour la Côte d'Ivoire. Sérieusement, c'est pas joli à voir. Et puis les mamans là qui vendent les comprimés là, que nos petits frères prennent à longueur de journée là. Il n'y a pas d'autre travail pour eux. Il faut revoir ça. Je te fais un gros bisou papa, bonne journée, bye.